Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amona yo Yesue. Oh, namona yo Jésus. Yesu namona yo nabikae. Zambalola namona yo nakangwama. Oh, c'est pourquoi je chantais. Oh, alléluia. Jésus, alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi je le lève. Yeswazana bomoye. Yazwalinzambe. Oh, alléluia, amen. Sukina moni mwasi na zemie. Oh, sanzalibwa mwana botami. Oh, sukina tali likolo nase. Oh, eko kumisa masiya e. Anyako kanina yo e. Yeso zali nzambe. Ozali solo. Oh, alléluia. Nafuta yo ninye. Namaso sali. Yeso zali nzambe. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Oh, alléluia. Hosanna na Yahweh. Oh, alléluia. Yesu azali nzambe. Oh, alléluia. Yenzamba bika mwae. Oh, alléluia. Elonga Davide. Oh, alléluia. Libikia Jacobe. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Amen, amen, amen. Que la gloire revienne à notre Père, à notre Dieu, le soutien de nos âmes, le gardien de nos âmes. C'est lui qui a permis que ce jour soit manifeste. C'est lui qui nous a secourus, qui nous a gardés, qui nous a maintenus en vie. Nous voulons maintenant chercher sa face, le Dieu fidèle qui entend la prière. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix pour reconnaître ces dieux. Nous allons les reconnaître dans toutes ces voies. Bien-aimé, pourquoi tu es créé un être humain? Est-ce que tu as voulu? Pourquoi tu ne pouvais pas être un animal? Pourquoi tu ne pouvais pas être un arbre? Bien-aimé, le monde est dirigé par le Créateur. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Donc la créature n'a rien à dire. C'est comme l'argile n'a rien à dire dans le main de potier. Il a plu au ciel que tu sois un être humain. Il a plu au ciel pendant qu'il y a certains enfants qui naissent pas, qui ne voient pas le soleil. Dans les seins maternels, ils sortent fausse couche. Est-ce qu'ils ont fait ces choix? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons reconnaître notre Dieu dans toutes ses voies. Reconnaître sa grandeur, reconnaître sa puissance, reconnaître qui il est dans nos vies. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre sauveur, notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons reconnaître ces dieux. Combien qui sont morts de Covid? Toi, tu as été atteint. Pourquoi tu n'es pas parti? Est-ce que tu es plus meilleur? C'est une grâce qui vient de Dieu. Nous allons reconnaître Dieu, bien-aimé. En ce moment, j'ai connu un papa qui avait beaucoup d'argent au Congo, qui voulait absolument venir au Canada, qui avait même ses enfants ici. Ils ont tout fait jusqu'à ce que ce papa est mort sans voir les cas. Qui tu es? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Bien-aimé, nous
allons reconnaître ces dieux-là. Bien aimé, à ces moments, il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui sont innocemment arrêtées, il y a des femmes qui subissent des traumatismes au travers du monde, il y a des femmes qui pleurent, il y a des femmes qui sont emprisonnées, il y a des femmes, bien aimé dans les Seigneurs, essaye de circuler ton esprit, voir tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il y a ceux qui cherchent Jésus avec l'âme qui ne sait même pas là où il y a une église. Bien aimé, nous allons reconnaître ces dieux-là. Et qu'est-ce que nous avons en retour à lui donner? Qu'est-ce que nous avons en retour à lui dire? Bien aimé, les mots ne suffisent pas pour la reconnaissance. Nous sommes arrivés au mois de décembre. Bientôt là, nous allons traverser, bien aimé dans le Seigneur. Quelle grâce tu as eu, quelle grâce j'ai eu. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs, ce n'est pas parce que nous avons voulu faire ça ou ça. C'est une grâce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi nous allons élever notre Dieu. Nous allons lui dire merci de toute notre âme. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu d'Israël, qu'est-ce que j'ai à te donner en retour, Seigneur, pour toutes les grâces imméritées? Qu'est-ce que j'ai à te donner en retour pour ce souffle qui sort de mes narines? Qu'est-ce que j'ai à te donner en retour pour la paix, pour la santé? Yesu, toi qui m'as gardé en vie jusqu'en ce jour. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai à donner à Dieu? Yesu, pour ce temps qu'il a choisi encore, pour que je me mette devant les saints. Yahweh, pour reconnaître sa grandeur. Jésus, je te dis merci. Merci, Papa. Merci mon roi, merci mon Dieu, merci parce que tu es mon Dieu, merci parce qu'il t'a plu de m'accorder la vie, merci parce qu'il t'a plu Yahweh de me soutenir, merci parce qu'il t'a plu Yahweh de me garder, de me protéger, il t'a plu Jésus Christ, il t'a plu malgré tout ce que j'ai vécu pendant l'année, malgré tout Jésus, tu as été là dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Voilà pourquoi Dieu d'Israël, je suis très reconnaissante. Je te dis merci Papa, merci pour mon église, merci pour là où tu nous amènes, merci pour mon pasteur, merci pour toutes les mamans de l'église, merci pour les hommes de Dieu que tu amènes en ces lieux, merci pour ta présence dans tout, merci Jésus, merci pour ces pays que tu m'as donné en héritage, merci pour les emplois permanents que tu as donné à ma maison, merci pour les études de mes enfants, merci Jésus, merci pour mes enfants, merci pour ta main dans leur vie, merci pour les merveilles sans nombre, merci pour les miracles que tu as accomplis, merci Jésus-Christ, merci pour ton nom grand puissant, Yahweh, qui est invoqué dans ma maison, Jésus, merci Jésus, merci pour la connaissance de toi, Papa, il t'a plu, Yahweh, de se révéler à moi, que je te connaisse comme Dieu, Jésus, merci. Merci pour ce privilège de te servir, oh Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci pour tous les bienfaits. Jésus, je ne peux pas te compter. Je ne peux pas compter tes bienfaits dans ma vie. Avec mes doigts, je ne peux pas les compter. Quand je regarde là où tu m'as pris, quand je regarde mon passage, mon parcours avec toi, tes bienfaits, Papa, je ne peux pas les énumérer, même les mettre dans un chiffrier. Il n'y a aucun chiffrier qui peut contenir tous tes bienfaits dans ma vie. Je suis reconnaissante, Papa. Je suis reconnaissante pour tout. Je suis reconnaissante pour tout, Papa. Pour tout, pour les délivrances. Yahweh, pour les merveilles. Papa, pour des surprises agréables. Pour des rencontres, Papa. Pour des opportunités. Pour des portes ouvertes. Pour là où tu m'amènes. Pour là où tu amènes ton serviteur, mon mari. Yahweh, je suis reconnaissante pour des grâces, oh Dieu. Je te dis merci, merci Jésus, merci pour ce temps, merci pour cette église, merci Jésus, merci Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, quand nous réalisons ce que Dieu fait dans nos vies, on peut être là toute la nuit en train de le remercier. Qu'est-ce que nous avons à lui donner? Qu'est-ce que nous avons à lui donner? Juste pour ce souffle qui sort dans nos narines. S'il pouvait nous faire payer, comme on paye l'Hydro-Québec, bien aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Ne regarde pas comme un chant qu'on chante
contre les bienfaits de Dieu. Ne regarde pas les difficultés. Il y a des temps où ne regarde pas seulement ce que tu manques. Ne regarde pas seulement ce que tu veux de Dieu, ce que tu veux avoir. Mais il y a des moments où commence seulement à réaliser les bienfaits de Dieu. Commence seulement à compter les merveilles de Dieu. Des surprises agréables, des rencontres que tu fais avec des gens merveilleuses. Commence seulement à réaliser qu'il y a des gens... Moi, j'ai mes parents. Il y a certains qui n'ont pas... Ils sont nés, ils n'ont pas vu des parents sur la terre. Soit maman est partie à la naissance. Commence à réaliser ça. Tourne les yeux et tu verras que Dieu est bon pour toi. Tourne les yeux. Il y a ceux qui sont aujourd'hui dans le vaudou, ils sont dans les sciences mystiques, pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils ont trouvé les parents dans ça. Et ils sont nés dans ça, ils sont rentrés dans ça. Qu'est-ce que toi tu as fait pour connaître Jésus? Bien aimé, réalise les bontés de Dieu. En ces temps de fin de l'année, essaye de retourner en arrière et réalise les bontés de Dieu. Merci Jésus. Bien aimé, nous allons prier. La Bible nous dit, qui est celui qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel? Nous sommes indignes. Nous sommes indignes. Si Dieu pouvait baisser ses regards sur la terre, rien que regarder le cœur de l'homme. D'ailleurs, la Bible déclare le cœur de l'homme est méchant, tortueux. Si Dieu pouvait regarder ses yeux sur la terre, mettre dans la balance tout ce qui sort dans nos bouches. Dans nos bouches, nous l'adorons. Dans nos bouches, nous les régnons. Dans la même bouche, nous injurions. Nous calomnions, nous mentons. Si Dieu peut mettre tout cela sur la balance, qui subsistera sur la terre? Bien aimé, c'est le temps où nous pouvons, même les sociétés font des bilans. Nous allons dire à Dieu, nous sommes indignes. Nous sommes indignes. Lui seul est digne, juste et droit dans toutes ses voies. Nous allons courber au devant de sa présence. Nous allons dire, Seigneur, s'il y a un péché que moi-même j'ai oublié, mais ces péchés-là crient au devant de ton trône, comme criaient les péchés de Sodome et Gomorrhe. Jésus, aujourd'hui, je viens déclarer mon indignité. Aie pitié. Aie pitié. Nous allons pleurer au devant de Dieu. Daniel a pleuré pour le péché de tout Israël. Pleure pour tes péchés. Pleure pour le péché de tes parents, de tes soeurs, de tes frères, de ton église. Pleure pour l'infidélité. Pleure pour le mensonge. Pleure, dis Seigneur, je suis indigne. Si je me mets à citer Jésus, mon bout de doigt, je ne pourrai pas l'élever au devant de toi. Mon front, je ne peux pas élever devant de toi. Mais ce soir, je viens déclarer mon indignité. Aie pitié de moi. Aie pitié, aie pitié. Bien-aimé, la Bible déclare. La Bible nous dit, si nous confessons le péché, nous devons confesser devant Dieu notre indignité. Nous devons confesser. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre grand-père, où on peut faire ce qu'on veut, où on peut prendre des engagements on ne respecte pas, où on peut marcher dans l'infidélité comme on veut, mais on se dit on est bien. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un fait dévorant. Il est là à la colère, mais il a aussi la colère. Il est là, mais il arrive qu'il soit en colère. Alors déclarons notre indignité. Dis Seigneur, ne compte pas. Seigneur, ne regarde pas. Je te supplie, aie pitié. Aie pitié de ma maison, de mes enfants. La Bible déclare, Job, quand ses enfants sortaient, Job allait même mettre les offrandes. Il dit Seigneur, je ne sais pas là où ils sont partis. Là où ils sont dans des fêtes, là où ils sont, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais Seigneur, fais grâce. Nous allons pleurer pour nos vies bien-aimées dans le Seigneur. Ne te vois pas bien. La Bible dit, c'est lui qui se croit debout, qu'il fasse grâce, qu'il fasse attention de tomber. Nous allons pleurer à ce temps de la fin de l'année. Nous allons dire, Seigneur, pardonne. Est-ce que nous pouvons prier? Nous pouvons répandre nos âmes devant Dieu. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, nous venons pleurer. Nous sommes des femmes, nous pleurons. Seigneur, ne nous mets pas sur la balance. Nous allons tomber, nous n'allons pas gagner. Toi seul, tu es digne. Pardonne. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Dieu d'Israël, je suis ce soir au devant de ton trône, Papa, déclarant mon indignité, Jésus-Christ.
Je ne peux pas lever mon bout de doigt devant de toi, papa. Je ne peux pas lever mon bout de doigt, Seigneur, devant de toi. Je viens dire, Seigneur, en ce moment, aie pitié du haut du ciel. Aie pitié, papa. Toi seul, tu es digne dans toutes tes voies. Toi seul, tu es droit dans toutes tes voies. Toi seul, Yahweh, seul, tu es juste dans toutes tes voies. Je suis indigne, papa. Si tu me mettais dans la balance, je ne pourrais pas. Yahweh Céleste, si tu regardais ma bouche, tout ce qui sortait de ma bouche, Yahweh, si tu regardais là où mes pas marchent sur la terre, si tu mettais dans la balance mes pensées, Seigneur, je ne pourrais pas subsister. Je viens m'abaisser auprès de toi. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, aie pitié. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma maison. Je pleure pour toute ma maison. Aie pitié de ma maison. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de mon mari. Nous sommes indignes. Nous sommes infidèles. Nous sommes menteurs. Nous sommes des voleurs. Toi seul, tu es digne. Jésus, tu as dit que toute personne se voit indigne. Toute personne, Yahweh se déclare menteur. Yahweh seul, toi seul, tu es digne. Voilà pourquoi, Jésus, je m'abaisse auprès de toi pour te dire, aie pitié. Aie pitié de mon église. Aie pitié de la fidélité de mon église. Aie pitié des voies que nous empruntons sans toi. Des décisions que nous prenons sans toi. Yahweh Céleste, des principes où nous nous appuyons sans toi. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, pardonne. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si c'est détourné son péché, je guérirai son pays. Dieu d'Israël, guéris, Seigneur. Aie pitié, guéris. Aie pitié, fais grâce. Aie pitié, détourne ta colère. Aie pitié, s'il y a un péché non confessé dans ma maison qui crie au-devant de toi comme le péché de Sodome et Gomorrhe ont crié. Jésus, ce soir, n'entre pas en jugement contre moi. Je ne subsisterai pas, papa. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Jésus, ta grâce dans ma vie, ta grâce dans mon église, ta grâce en ce temps de fin de l'année, Seigneur, ta grâce, oh Dieu, ta grâce dans la vie de mes enfants, ta grâce dans la vie de mon mari, ta grâce dans mon assemblée, ta grâce dans ma famille, ta grâce, oh Jésus, ta grâce, Seigneur, j'implore ta grâce, Seigneur, ne me tourne pas le dos, Yahweh Céleste, j'implore ta grâce, ne me détourne pas le dos. Une fois tu as détourné le dos à Israël à cause qu'Israël marchait dans la désobéissance. Papa Moïse s'est mis au-devant de toi. Il a imploré ta grâce. Il a dit alors d'autres nations, que diront-ils d'Israël? Que diront-ils de toi? N'est-ce pas, ils diront que tu n'as pas pu les amener là où tu l'avais promis. Seigneur, tu as tourné le dos vers ton peuple à cause de ta miséricorde. Jésus, ce soir, ma prière, oh Dieu, Yahweh Céleste, que ton amour, Yahweh, te fasse tourner, Yahweh, la face dans mon église, dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus, que tu nous acceptes au travers des sang que tu as versé sur la croix de Golgotha, que tu nous agrées. La Bible dit, heureux le peuple que Dieu agrée. Agrée ma soeur, agrée ma maison, en ce temps, agrée-nous Jésus, au travers de ton sang innocent que tu as versé sur la croix de Golgotha. Agrée-nous, agrée les mamans qui pleurent au bas de tes pieds, agrée-nous, accepte-nous, lave nos cœurs, lave nos esprits, lave nos âmes, Yahweh, que nous soyons dignes au travers de ton sang, au devant de toi. Seigneur, quand tu vas regarder sur la terre, que tu nous voies au travers de ton sang, voie nos cœurs au travers de ton sang, voie nos âmes au travers de ton sang, que ton sang nous lave de toute souillure, que ton sang lave nos sangs de famille héritée, là où le mal, Yahweh, sur qui il est. Ton sang, Jésus, ton sang, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Laisse que ce soir, Dieu nous regarde au travers de son sang.
Dieu nous écoute au travers de son sang. Dieu nous voit au travers de son sang. Dieu nous accepte ce soir au travers de son sang innocent qui a coulé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Amen. Bien-aimés, le thème de notre prière, c'est tiré dans le livre d'Esther 7. Je vais lire là où on a tiré le thème. C'est à partir du verset 3. La Bible nous dit, la reine Esther répondit. Je vais lire à partir du verset 1er, vous allez m'excuser pour la bonne compréhension. La Bible dit, les rois et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin, quel est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si je trouvais grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi les trouve bons, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Je vais prendre le verset 4 et 5. La Bible dit, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Amen. Bien-aimé, Esther a compris. Bien-aimé, une femme spirituelle doit comprendre que ce temps où nous vivons, c'est un temps qui est bouleversé. C'est un temps où ça prend la main de Dieu dans tout. Dans tous les projets, dans tout. C'est un temps, comme le pasteur qui avait prêché a dit, où les hommes de Dieu sont partis. Récemment, quand on était parti en Belgique, il y a mon beau-frère qui m'appelle, qui dit, ah, qu'est-ce que le Seigneur vous dit par rapport à ces temps? J'ai dit, quoi? Il dit, un homme de Dieu, il a cité le nom. J'ai dit, waouh, quand il m'a dit l'histoire, j'ai dit, Jésus. Il dit, cet homme de Dieu-là, il a fini le culte, il arrive à la maison, il dit à sa femme, avant de prendre la douche, je vais aller faire le gym, de rouler, marcher sur les tapis là chez lui. Il est parti et puis sa femme l'a entendu crier, pas très fort, c'est comme si quelqu'un qui s'étonne de quelque chose de rien. Sa femme a dit, quoi chérie? Juste le temps de crier, par terre. Ce n'est pas aïe comme quelqu'un qui a mal maintenant. Juste et la femme, comme elle était proche, elle dit, chérie, c'est quoi? Elle vient, l'homme c'était par terre. Il dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'homme commence à baver. La femme appelle l'ambulance. Aujourd'hui où je vous parle, il est légume. Il ne parle pas, il ne bouge pas, il est sur la chaise roulante. Mon beau-frère me dit, qu'est-ce que le Seigneur vous dit par rapport à ces temps? Les hommes de Dieu, les grands tombent. Les petits peuples tombent. Bien-aimé, c'est un temps où la prière doit être le centre de notre existence. Après que Ézéchiel a été restauré, parce que Dieu l'avait condamné à la mort. Si vous lisez dans Isaïe le cantique qu'il a chanté, j'aime ce cantique, il dit, c'est la bonté de Dieu qui nous donne la vie. Ce n'est pas parce que tu choisis, tu manges bio, tu fais le gym. Regarde, il était parti faire les gymnastiques. Et c'est fini la vie pour lui. C'est un temps où nous devons être soutenus que par la prière. C'est pourquoi des réunions comme ça, passer 1 heure dans la présence de Dieu, c'est plus que tout. C'est plus qu'aller chercher l'argent. Parce que ceux qui sont sortis chez eux, ils ont fait les boîtes à linge, ils ont pris l'auto pour aller travailler chez leur patron Job. Ils pensaient retourner. Mais la Bible dit, tous les serviteurs qui étaient partis travailler ces jours-là, ils sont morts le même jour. Esther a dit, je vais la vie. Le roi dit, peut-être moi je dirais la moitié du royaume. Bien aimé, la moitié du royaume en ces temps, tu vas en avoir besoin si tu as la vie. C'est pourquoi en ces temps, prions, cherchons que Dieu nous donne la vie. Dieu nous garde en vie. Dieu nous maintient, Dieu nous soutient.
la première bénédiction, c'est la vie. Esther a compris. Les dangers guettaient son peuple. Les dangers lui guettaient. La lettre circulait qui a la mort. C'est comme la lettre qui circule. Le corona, ça change les noms. La lettre circule. Jamais j'aurais pensé un jour que les grands, les présidents et les petits peuples, les plus petits en bas, nous tous, nous allons être égaux par rapport à une maladie qui va nous faire que nous mettions le masque. La lettre de la mort circule. La lettre de la mort circule. Esther a compris, non roi, si j'ai trouvé grâce, accorde-moi la vie et sauve mon peuple. Pourquoi tu vas m'accorder la vie? Parce que nous sommes vendus. Nous sommes vendus pour être anéantis. Nous sommes vendus pour être détruits. Bien aimé, nous allons prier. Je pense que le pasteur vous a conté l'histoire de cette fille. Une amie à moi qui habite Toronto. Elle m'appelle une nuit, maman Véro, prie. J'ai dit quoi? Non, prie. Je t'envoie la photo de la personne que tu dois prier. Elle m'envoie la photo, je regarde, je ne connais pas. J'ai dit, c'est quoi? Je t'appelle demain. Jésus. Bien aimé, si la mort te poursuit, hein? Si la mort te poursuit, si une malédiction te poursuit, s'il y a quelque chose, arrête la distraction. C'est comme notre pasteur disait, arrête tout, mets-toi par terre en train de chercher Dieu. La fille avait son copain de jeunesse. Le copain voyage en Égypte et puis le copain dit, je vais t'épouser. Le copain retourne. Oh, cette fille-là, quand elle était restée, voilà, elle n'était pas sérieuse. Et la famille se soulève. Le copain dit, si c'est comme ça s'arrête, je pars, je ne te marie pas. Il va épouser une autre femme. Il épouse une autre femme. Ils étaient là-bas jusqu'aux États-Unis. Maintenant, ils arrivent aux États-Unis, ils ont eu des enfants. C'est 2 ou 3. Ça n'a pas marché avec cette femme-là. La femme est partie. Le monsieur dit, si j'avais épousé ma première femme, je n'allais pas tomber dans ces choses. Elle a appelé la fille. La fille a dit, je ne sais pas si tu vas m'accepter. Quand tu m'as laissé, je ne savais quoi faire. Je t'attendais, je savais quoi faire. J'ai pris seulement un homme. Cet homme-là était marié. J'ai eu 3 enfants. Le monsieur dit, c'est à cause de moi que tu es tombé dans le mal. Je vais t'épouser. Maman, ça ce n'est pas une grâce. Après 35 ans, je vais t'épouser. Qui va refuser? Et puis le monsieur là qui avait eu des enfants, il est mort. Bien, mais quand il y a quelque chose qui est derrière toi, travaille dans la prière. Quand on m'a conté l'histoire, j'ai dit à la sœur là, j'ai dit, tu sais quoi? L'histoire de ton ami là, elle est condamnée à ne pas se marier. Cet homme là, c'était son mari. Mais cet homme là est parti parce que sa vie est condamnée. Regarde l'homme qu'il a pris, même quand bien il était marié, il est mort. Cette fille, oh maman Véro, ce n'est pas ça. Moi je t'appelle parce qu'elle est malade. J'ai dit non, commence par la source. Bien mais quand quelqu'un connaît la source de ses combats, il ne va pas être dans la distraction. Tu ne vas pas prier parce qu'il faut prier. Tu ne vas pas prier parce qu'on a donné une requête. Tu vas prier parce que tu veux la vie. Il dit non, ce n'est pas ça, maman Véro. Ce n'est pas une question de mariage. Ils sont mariés. Ça, c'est une histoire passée. J'ai dit non, la fille est condamnée dans les ténèbres de ne pas se marier. Si elle ne prie pas, je ne sais pas ce que tu vas me dire. Oh non! Mais l'homme est parti. Ils ont fait une grande fête au Congo. Il a doté la femme, il a mis tout. L'homme est retourné. Quelques jours après, l'homme ne se sent pas bien. Il dit, mais on m'avait fait les tests de Covid à l'aéroport. J'étais bien. C'est quoi? C'est quoi? Il dit, je vais quand même faire les tests. Il va Covid. Il met seulement le bain chaud là et tout. C'est parti. Il appelle la femme, il dit, regarde quelques temps après moi, c'est qu'on m'a trouvé. Essaie de faire les examens. Il dit, ah, tout le monde a fait de personne, seulement toi. Il dit, va essayer seulement. La femme va Covid. Au moment où je vous parle, la femme est morte. La condamnation. Nous sommes vendus. La femme est morte. On est parti l'épouser. On a payé la dot. Elle est morte. Nous sommes vendus. Esther a compris, roi, nous sommes vendus. Pas pour être esclaves, mais pour être anéantis. Alors si je trouve grâce, je vais la vie.
Je veux la vie. Bien aimé, c'est là où quand j'ai eu cette histoire, j'ai dit non, je prépare la prière par rapport au livre d'Esther, à cette histoire. Bien aimé, quand la femme là est morte, la fille, mon amie là de tonton, maman, tu avais raison. Juste on l'attrape comme ça, respirateur, ça manque ici, on l'amène là-bas, finalement on l'interne quelque part, l'homme envoie l'argent, ça ne marche pas. 3-4 jours après, elle est partie. Elle était condamnée à ne pas se marier. Comme elle était condamnée, on l'a mariée, il fallait briser ses mariages. Et la façon de briser ses mariages, c'était de les prendre. Si ce n'était pas elle qui était morte, son mari allait mourir. Parce qu'il y avait une condamnation. Bien-aimés, Église de Dieu, les mamans, réveillons-nous. Cherchons Dieu avec notre âme. Cherchons Dieu. Parce que nous savons qu'est-ce qui nous condamne, qu'est-ce qui nous réclame. Nous sommes conscientes. Nous avons passé des prophéties. Nous avons entendu les enseignements. Cherchons Dieu. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Est-ce qu'on peut crier à Dieu? Bien-aimés, nous sommes venus pour prier. Nous allons prendre le temps de la prière. La Bible dit dans le livre d'Exode, quand Israël était condamné assujettissement, on dit, par le peuple égyptien, la façon de libérer Israël, c'était le jugement. Dieu devait frapper les Égyptiens pour libérer Israël. Nous allons lire ce passage de Jésus, puis nous allons nous mettre en prière. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 7, même si tu es au travail, même si tu es à la maison, tu es où? Lève les yeux au ciel. Dis un mot à Dieu. Crie à Dieu. La Bible dit dans le livre d'Exode 7, je vais lire le premier verset jusqu'au verset 5. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël. Le but de Dieu, c'est la délivrance. Pour toi, pour moi, le but de Dieu, c'est la délivrance. Le but qui a fait descendre du ciel et sur la terre Jésus-Christ, c'était pour nous libérer. Dieu ne veut pas nous voir enchaînés. Dieu ne veut pas que nous perdons la vie. Dieu veut que nous vivions. Il a donné sa vie pour que nous vivions. Alors quand Israël était condamné, Israël assujetti, Israël malmené, dominé, Dieu a dit, j'envoie quelqu'un. La personne qui l'envoie ce soir, c'est cette prière par le Saint-Esprit pour notre délivrance. Mais Dieu a dit quoi? Qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Pour qu'Esther et son peuple sortent de cette captivité, sortent de la mort, sortent de l'emprise, de lois qui leur condamnaient. Il fallait le jugement de Dieu. Bien aimé, c'est le temps où le jugement de Dieu s'exerce par des prières fortes, par des prières agressives, par des déclarations. C'est ce que nous allons faire pendant quelques minutes qui nous restent. Par les déclarations. Il faut le jugement. Dieu pouvait dire, Israël, le matin je vais siffler, boum! Quand je vais siffler, sortez, allez à un milieu, à un endroit. Quand Pharaon va vous suivre, je vais faire en sorte qu'il ne vous voit pas et vous allez. Dieu, il fallait que Dieu juge sévèrement l'Égypte. Et Dieu a frappé les plaies. 10 plaies. Pour dire que la délivrance, ce n'est pas une messe à faire, c'est comme on dit. Ce n'est pas quelque chose où on a prié pour toi, c'est fini, tu pars, tu dors comme le pasteur disait. La délivrance se cherche avec larmes. La délivrance se cherche avec sacrifice. La délivrance se cherche. Tant que tu n'as pas encore vu clair, dors par terre. Tant que tu n'as pas encore vu clair, crie à Dieu. Tant que tu n'as pas encore vu clair, donne l'offrande, sème. Tant que tu n'as pas consacré toi
toi. La délivrance, ce n'est pas un jour. Bien aimé, regarde cette femme-là. Un homme qui t'a laissé 35 ans. Qui va te prendre avec tes 3 enfants. Qui va te parrainer pour aller aux États-Unis. Quelle gloire. Quelle gloire. Mais il n'a pas touché à ça. La femme de Toronto m'a dit, maman Véro, maintenant je me demande, parce que quand elle était à l'hôpital, là, c'était tellement stressant. Je lui ai dit si elle priait, elle a dit oui. J'ai dit oui, tout le monde prie aujourd'hui. Qui ne prie pas? Mais la façon de prier. Tout le monde peut. Moi et ma mari étaient bibi chez tout le monde. Nous ne pouvons pas prier de la même façon. Chacun va prier par rapport à ses combats. Chacun va prier par rapport à ses combats. Un jour, le pasteur Florent me dira, Maman Véro, toi tu exagères. Regarde, toutes les femmes des pasteurs sont assises là devant. On vous montre, tout le monde entier vous voit. Les autres sont calmes, mais toi seulement. J'ai dit, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Chacun a ses combats. Et notre prière ne peut pas être la même chose. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier par rapport au jugement de Dieu. Dans les cas adverses. Par rapport au jugement de Dieu. Tu vas prier par rapport au jugement de Dieu, par rapport à tes combats. Toi, tu connais tes combats. Moi, je connais les miens. Je vais prier par rapport à mes combats, moi. Nous allons prier par rapport au jugement de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu a utilisé? La première plaie que Dieu a utilisée pour pousser Pharaon à chercher, à libérer Israël, c'était l'eau. L'eau, il a changé ça en sang. Vous savez quoi? L'eau, c'est vital. L'eau, c'est l'essentiel de l'être. Tu ne peux pas manger, avoir la nourriture, mais quand tu bois, ça va. Il y a la vie dans l'eau que nous utilisons, les poissons et tout. Et Dieu a dit, je vais commencer d'abord par le besoin vital. C'est comme ça que nous allons commencer aujourd'hui notre prière. C'est qui est... S'il y a quelqu'un sur la terre des vivants, il est né sur la terre des vivants. Il a un souffle qui sort dans ses narines sur cette terre des vivants. Il est ici, c'est chef coutumier. Il est oncle et tante qui que ce soit. Mais sur la terre, il a le souffle qui sort dans ses narines. À moins que cette personne-là ne boit pas de l'eau. À partir d'aujourd'hui, qu'il commence à boire du jus. Mais s'il est derrière ton combat, s'il est derrière tes difficultés, s'il est derrière tout ce que toi tu fais, il bloque, il parle mal de toi. Quand on veut... Maman Ariette, c'est une fille qui est dans mon église. Ah, cette fille est gentille. Quelle est gentille. Toi, tu ne connais pas l'autre côté d'elle. Hein. Ah, mais cette fille-là, moi, je pensais même entrer à côté. Quoi? Si la personne là vit sur la terre et qu'il boit de l'eau, Dieu a frappé le jugement que l'eau soit changée en sang. Tout eau qu'il mettra dans sa bouche pour boire, parce qu'il est derrière ton combat, que ce eau-là, je ne sais pas c'est quoi tu veux. Que ça lui donne la maladie, que ça lui tue, que ça broie ses intestins, c'est toi qui vas prier. Parce que nous devons rentrer en 2022 avec une main triomphante. Nous voulons une année nouvelle avec de nouvelles choses. Alors nous allons faire tomber par le jugement de Dieu. Tu vas dire le feu de Dieu. Toute personne qui est derrière ma situation, qui ne veut pas que je progresse, qui ne veut pas que je fasse ceci, qui ferme, qui dit, qui fait, toi tu pries. S'il boit seulement de l'eau, que de l'eau, l'eau que Dieu a créée, que cette eau-là devienne le sang, que cette eau-là lui puisse donner la maladie, que c'est toi qui vas mettre tout ce que tu voudras. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui combat ma destinée, toute personne qui combat la destinée de mon mariage, de mon mari, de mes enfants, sur la surface de la terre, qui dans son nez souffle le souffle de Dieu, Yahweh Céleste sort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne, Yahweh qui gire le mal, qui me cherche le trouble, qui, Yahweh Céleste, fait des prières incantatoires, qui fait des invocations à mon sujet, au sujet de ma maison. Yahweh, s'il boit de l'eau, oh, le Dieu qui a frappé les Égyptiens, qui
poison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que le jugement de Dieu s'abat sur celui qui est derrière mes combats, celui qui fait que je meure, celui qui fait que je ne réussisse pas, celui qui met le bâton sur le chemin de mes enfants, celui qui maudit mes enfants, celui qui maudit mon église, celui qui parle du mal de mon mari. Yahweh, que de l'eau que Dieu a créée devienne le sang, devienne le poison, qu'il meure, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il meure, que l'eau devienne le poison, l'eau devienne le poison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, le Dieu d'Israël, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'il soit brûlé par ton feu, au nom puissant de Jésus, tout esprit maintenant, c'est papa, j'envoie le feu, que ton feu consume, que ton feu détruise, au nom puissant de Jésus, lavez-le mon dos, mon Dieu, tout ma Jésus, mon Dieu, tout ma Seigneur, moi, envoyer le Jésus, qu'il soit englouti, qu'il soit entamé, qu'il soit dispersé de papa, dispersé de Jésus, le nom puissant de Jésus. Que ce soit quelqu'un de ma famille, que ce soit quelqu'un de ma belle famille, qu'il soit quelqu'un de l'église, qu'il soit à mon travail, au travail de mes enfants, toute personne qui boit de l'eau que Dieu a créée, Yahweh qui est derrière ma vie. Oh, que cette eau-là devienne, Yahweh, le poison dans son estomac, que cette eau-là boit ses intestins, qu'il meure dans le nom de Jésus, que le jugement de Dieu s'abat dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien aimé, vous savez, le monde des ténèbres n'utilise pas autre matière que tout ce qui existe sur la terre. Le monde des ténèbres, c'est comme ça aussi Dieu. Dieu même pour frapper, il n'utilise pas autre chose. Parce que c'est lui qui a tout créé. La Bible dit dans 1 Samuel, le cantique de Anne, c'est Dieu qui retire de la poussière l'indigent. C'est Dieu qui retire du fumier les pauvres pour le faire asseoir avec les grands. La Bible nous dit quoi? Le monde des ténèbres peut utiliser aussi la poussière pour la destruction, pour la stagnation. Poussière, bien-aimé, il fait seulement... Bien-aimé, moi j'ai vu des choses. Il y a un oncle dans ma famille. J'ai perdu un oncle, le petit frère de ma mère. Vous savez, cet homme-là, il est mort sans se marier. Les femmes le suivaient tellement, quand on lui disait, tu dois te marier, il dit, je ne veux pas maintenant qui. Si je prends celle-là, il va se mettre... c'est comme ça, il a eu des enfants, il ne s'est pas marié. Un jour, il y a une femme qui l'a pris. Cette femme-là, ma grand-mère a dit, laisse mon fils. Ma grand-mère pleurait. Laisse mon fils, tu es plus âgé que lui. Donc, elle contrôlait mon oncle comme sa main. S'il dit, tu fais ça, mon oncle le fait. Si tu fais. Alors, ma grand-mère est partie chez le féticheur. On lui a donné quoi? La poussière. Si tu prends la poussière là, tu jettes seulement devant la porte. Cette femme-là, s'il piétine, va laisser ton enfant. Ma grand-mère a amené la poussière devant la porte. Et puis il sonne. On vient, on ouvre la porte. La femme aussi piétine. La femme fait asseoir ma grand-mère. Elle dit, maman, c'est quoi tu fais? Tu es venu avec une poudre et tu as jeté. Moi, je suis plus fort que toi. Je n'étais pas là, mais je vis. Laisse. C'est moi-même qui laissera ton fils quand ses poches vont être trouées. Si ses poches sont encore pleines, maman oublie. Partout où tu iras, je suis plus forte que toi. La poussière. Et Dieu a utilisé la poussière. La Bible déclare dans le livre d'Exode 8, verset 8, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sous les hommes, sous les animaux, des ulcères. La poussière, ça crée quoi?
le cancer, la poussière. Bien-aimé, je ne sais pas, tu as piétiné quoi? C'est quelle poussière qu'on a jetée sur ton mariage? Tu as un mariage à problème. Aujourd'hui, c'est les chicanes, le lendemain. Et toi aussi, quand il y a des problèmes comme ça, tu ne rentres pas dans la prière pour demander la révélation. Tu traites les problèmes selon toi. Quand ça ne va pas bien aimer, il y a des versets qui disent « Invoque-moi ». Toi, tu vas être derrière ton mari, cet homme est mauvais, cet homme... Or, on a jeté la poussière, un mauvais sort. Rentre, Dieu va te dire, il y a un mauvais sort. Vous voyez la femme là, le monde occulte lui montre déjà qu'on t'a jeté la poussière. Alors qu'elle était à la maison, elle a vu. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu. Quand ça ne va pas, consultons Dieu. Ne jugeons pas seulement, cet homme-là, il est ceci, il est ceci. Dis, Seigneur, c'est quoi? Révèle-moi. L'auteur, révèle-moi. C'est qui est derrière? Révèle-moi. Quoi faire? Dieu a utilisé la poussière. Je ne sais pas quelle poussière tu as piétinée. Je ne sais pas quelle poussière on a jeté sur toi. La Bible dit la poussière que Dieu a dit qu'on jette, ça donnait l'ulcère. Je ne sais pas quelle poussière on t'a jeté pour que tu sois tout le temps malade. Pour que tes choses n'évoluent pas. Pour que tu ne rentres pas dans ce que tu fais. Tu travailles beaucoup, mais les récoltes sont minimes. Tu te bats beaucoup, mais les fruits sont minimes. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle poussière on a jeté sur toi? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons dire qu'importe quelle poussière, quelle matière qu'on a utilisée, que Dieu a créée sur la terre, oh les plantes qu'on a fait, oh les si on a fait, on a dit broyer, comment on dit, piler, on a pilé, on t'a fait manger, on t'a fait boire, tout ce que Dieu a utilisé, que le monde des ténèbres a utilisé contre toi, aujourd'hui tu vas te dégager. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre. Vivre, ce n'est pas seulement le souffle, vivre c'est la liberté. Alors nous allons dire que le feu de Dieu descend du ciel. Tout ce que le monde des ténèbres a utilisé comme matière, cette matière-là, si c'est Dieu qui l'a fait sur la terre, aujourd'hui je demande la délivrance, j'invoque la délivrance, je cherche la délivrance, que je sois délivré, mon mari délivré, mes voix délivrées, ma destinée délivrée, mes affaires délivrées, de tout ce qui a été fait, dites dans le nom de Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, si c'est les feuilles qu'on a pilées, qu'on m'a fait manger, si c'est l'eau qu'on m'a fait boire, si c'est les sels qu'on a fait boire, si c'est les habits qu'on a pris, qu'on a parlé, si c'est les parfums, si c'est les cheveux, je ne sais pas. Oh Dieu d'Israël, tu as laissé le ciel pour moi. Ce soir, dans le nom de Jésus, toute matière qu'on a utilisée pour bloquer ma vie, pour bloquer ma destinée, pour bloquer ma santé, pour détruire, j'invoque le jugement de Dieu. Le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le jugement de Dieu par le feu, le feu, tout ce qu'on t'a fait boire, tout ce qu'on m'a fait boire, tout ce qu'on m'a fait manger, tout est poudre, tout excrément qu'on a mis, Yahweh, que le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu. J'écris délivrance, délivrance par le feu, délivrance par le feu, délivrance par le feu, délivrance par le feu. Le feu de Dieu me sépare de tout ce qui a été fait à mon propos. Le feu de Dieu me sépare de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Yahweh sur mon propos de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, les excréments qu'on a fait manger mon mari, qu'on a fait Yahweh manger mes enfants,
même dans les rêves, que le feu de Dieu me sépare de toutes les choses. Yahweh, tout ce qu'on m'a fait manger, on m'a fait boire, tout ce qui peut me bloquer, tout ce qui peut me contrôler, tout ce qui peut me dominer, tout ce qui peut m'assujettir. Yahweh, dans le nom de Jésus, 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 le feu, 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 tout ce que j'ai piétiné, le feu, partout j'ai passé la nuit, c'est qu'on a mis sur les lits, c'est qu'on a utilisé, si on a utilisé mes enfants, et on a utilisé mes habits, on a utilisé mes photos, tout de moi qu'on a utilisé pour ma destruction, aujourd'hui, oh, le feu de Dieu les calcine, je me sépare, je pleure Dieu, je pleure la délivrance, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh, bien-aimé, Dieu pouvait passer par une plaie et qu'Israël soit libéré. Mais Pharaon s'endurcissait. C'est-à-dire que la délivrance, quand on la cherche, on doit la chercher avec persévérance. Amen. Nous allons prier pour qu'Israël sorte. C'était la volonté de Dieu. Pour que moi et toi nous soyons libérés. C'est ça le désir de Dieu. Mais il faut un travail. Vous savez, une des plaies que Dieu a frappées, c'était la mort des troupeaux de bétail, de tous les Égyptiens. Vous savez, à cette époque-là, c'était leur richesse. Bien aimé, si ton ennemi ne tombe pas par terre, il ne va pas te laisser partir. Moi, je veux que l'année où nous allons rentrer, que les sorciers de ta famille viennent dire, ton Dieu est fort. Est-ce que tu n'as jamais entendu ce témoignage? Ton Dieu est fort. Je te libère. Je ne suis plus capable. Il faut que tu sors de son emprise. Il faut que tu sors complètement. Corps et âme et esprit. Dieu nous fait en entier. Dieu a frappé les troupeaux. Nous allons frapper les jugements de Dieu sur toutes les bénédictions des gens qui sont derrière notre malheur. Bien-aimé, vous savez, surtout chez nous, je ne sais pas si ça se fait partout. Tu vas voir quelqu'un qui est haut dans la famille, qui a beaucoup d'argent dans la famille. Il va prendre en charge toute la famille. Mais donne les emplois. Les Chinois disent, apprenez l'enfant, si c'est l'enfant. C'est mieux d'apprendre quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner le poisson. Mais il le fait, ce n'est pas par amour. Parce que vous êtes sur sa liste. Ah, je ne sais pas si Josiane va le faire passer. J'allais dire un témoignage. Je disais ça à mon mari. Quelqu'un qui dit, dans ma famille là, je connais les jours où tout le monde va mourir. Toi tu es qui? Donc, c'est parce qu'il est haut, il connaît les jours, donc il a déjà livré. Si ton jour arrive, tu pars. Ah, c'est qui? Bien-aimé, même s'il t'a fait manger, même s'il a supporté tes études, parce qu'il était ton oncle, parce qu'il gagnait l'argent, parce que c'est lui qui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons frapper que toute bénédiction de nos ennemis devienne la malédiction. Qu'il perde tout. Qu'il perde tout jusqu'à ce qu'il dira, non, je te libère. Qu'il perde tout. Même s'il avait l'argent, que malheur et malheur lui arrive, jusqu'à ce qu'il perde tout. Même s'il était béni en quoi? Que la bénédiction devienne la malédiction. La Bible nous dit, celui qui bénit Abraham sera béni. Et celui qui maudit Abraham sera quoi? Mais pourquoi nous allons accepter tout le temps la malédiction? Pourquoi nous devons toujours accepter des années dans le Seigneur le malheur? Aujourd'hui, nous allons faire le retour à l'expéditeur. Toute personne qui est derrière tes combats, derrière ta vie, que ces bénédictions se transforment en malédiction. Que le malheur colle sa vie. Qu'il ne monte jamais la tête, qu'il soit par terre. Si tous les biens deviennent poussière, tu pries dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens frapper des malheurs. Je viens frapper des pertes.
Je viens frapper toutes les bénédictions, les possessions de celui qui est derrière mes combats, de celui qui est derrière mon malheur, celui qui fait que j'échoue, celui qui fait que mes enfants échouent, qui ne voient pas la gloire de Dieu sur la terre des vivants, qui que ce soit, que tout ce qu'il a devienne la poussière. Yahweh, dans le nom de Jésus, 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 Nazobele la feu, Nazobele la feu, Nazobele la feu. Toute personne qui a vendu ma vie, qui a vendu mon étoile, qui a vendu ma destinée, qui a vendu la destinée de mes enfants, à cause de quoi que ce soit, parce qu'on a le même nom, parce qu'il est dans ma famille, parce qu'il est dans ma belle famille, il a vendu mon étoile. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qu'il a devient malheur, tout ce qu'il a devient poussière, tout ce qu'il a, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nyoso ateka libala nangai, ateka Yahweh moto na nzambe landa, jugement ya nzambe landa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes en train de préparer seulement pour la sortie. Demain, quand nous allons prier, c'est pour posséder l'année 2022. Bien-aimés, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours confiance aux femmes. Par rapport à ma petite expérience dans les choses de Dieu, je ne sais pas. Parce qu'une femme, quand elle vient auprès de Dieu, elle vit avec son âme. S'il y a quelque chose qui lui fait souffrir, les larmes sortent. Et Dieu aime les cœurs comme ça. Les femmes viennent. Vous allez voir beaucoup d'exemples dans la Bible, comment les femmes viennent auprès de Jésus. Vous allez comprendre que notre Dieu, comme il est sensible, au cœur qui saigne, la Bible dit, il ne dédaigne pas les cris des malheureux. Et quand une femme se jette comme ça, Dieu est sensible. Parce que c'est pourquoi moi j'ai confiance aux femmes. Nous devons posséder, bien-aimés. Nous devons posséder. Demain, nous allons prier pour posséder. Il y a un jour dans la vie. Sur la terre, il y a un jour. Tu peux être dans la captivité, mais un jour. Il y a un jour. Joseph, hein, ça lui prenait seulement 24 heures pour que l'histoire change. Même David, il était à la bergerie. Hein, ça prenait 24 heures. On l'envoie. Il arrive, Goliath. Et puis l'histoire change. Royauté. Il y a un jour. Et moi, je veux que ce jour-là arrive dans ta vie. Amen. Ces jours-là arrivent dans ta vie. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. On ne peut pas pleurer des années. Un jour avec Dieu, il faut qu'on sourie. Un jour avec Dieu, il faut que la captivité finisse. Un jour avec Dieu, il faut que nous sortions de la prison. Visité même par un ange. Nous allons prier. Dieu, pour sortir, nous devons sortir. Parce que dans leurs agendas, ils ont dit, non, les 31, il y a encore 2 jours. Il peut sortir, se faire un accident, puis dire, hey, on était avec lui, on était avec elle. C'est arrivé comment? Alors que toi, tu voulais rentrer. Le diable est rusé. Demain, nous allons rentrer. Demain, nous, ça sera le 2022. Aujourd'hui, on prépare la sortie parce qu'il fallait la sortie, le jugement de Dieu, on prépare la sortie. Demain, nous allons rentrer. Bien-aimé, il y a une plaie que j'aime, que Dieu a fini Israël, les Égyptiens. Il a frappé les premiers-nés. À partir de la maison du roi jusqu'à la maison des sentinelles. Vous savez, les premiers-nés, c'est la vigueur, la force de l'homme, c'est son premier enfant. Tout ce qui est premier, c'est pourquoi même Dieu dira à Israël que tu es mon premier-né. Parce que, pourquoi Dieu appelle son peuple premier-né? Parce que c'est le fruit premier de ses entrailles. C'est Israël, nous sommes une bénédiction pour Dieu. L'avoir choisi comme Dieu.
Nous sommes son premier-né. Et Dieu, il choisit les premiers-nés. Il frappe des morts. Chaque maison avait deuil. Personne ne pouvait aller chez l'autre. Parce que chaque maison des Égyptiens avait deuil. Est-ce que chaque maison de sorciers de ta famille, tu veux qu'il y ait deuil aujourd'hui? Parce que nous, demain, nous allons être en 2022. Aujourd'hui, qu'on t'appelle, mais la tante a perdu. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé hier. Il dit, maman, Véro, toi aussi avec tes programmes. J'ai dit quoi? Je suis rentré dans le Facebook. J'ai vu que tu vas faire les prières le 23, le 24. J'ai dit oui, mais ça fait des semaines. Ça fait des semaines depuis qu'on a fait ces programmes. Il dit, c'est seulement hier que j'ai vu. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, je dois être là. Ma mère est morte. Et puis je vois une cousine qui vient de France qui dit, votre maman est morte. On est parti l'enterrer au Congo. Personne ne s'élève pour faire la pierre tombale. Vous êtes en Europe. Tes soeurs, toi tu es au Canada, tes soeurs en Europe. Il faut donner l'argent. Avec mon père, ils sont six de cousines. Lui, c'est l'enfant de l'oncle. Il faut que je parte à Kinshasa à telle date. Je vais faire la pierre tombale pour mon père et votre mère. Celle qui ne donnera pas l'argent, il verra. Il dit, je me suis levé, j'ai dit, hein, il est qui? Il est qui? J'ai dit, notre maman est morte. Si c'est notre problème à nous, comment toi tu veux prendre ça en charge? Qu'est-ce que tu as derrière ça? Si c'est pour ton père, tu t'élèves comme ça et essayer de me donner l'argent, je comprendrais. Mais maintenant, notre maman, il dit, maman Véro, je me suis mis de vous, en train de parler à Dieu. Le jour où il allait partir à Kinshasa, c'est le jour qu'il est mort, qu'elle est morte en France. Dieu existait. Dieu existait. Toute personne qui est assez. Est-ce que tu peux dire assez, c'est assez? Trop, c'est trop. Bien, mais si tu ne vois pas encore que trop, c'est trop, Dieu n'agira pas. Parce que Dieu commence à agir là où l'intelligence de l'homme se limite. Là où tu dis que non, Seigneur, c'est trop, c'est là où s'élève. Mais si tu sais que c'est là, je peux encore. Mais moi, vraiment, trop, c'est trop. Que Dieu d'Israël frappe par son jugement. Tout sorcier, magicien, science occulte, même tu n'es pas sorcier, toi la nuit seulement quand ça, on verra, on verra. Aujourd'hui la mort va rentrer dans toutes les maisons, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Congo, en Europe, la mort va entrer dans toutes les maisons, frapper quiconque qui fait ma mort, quiconque qui m'envole, quiconque qui veut envers mes enfants, quiconque dans le nom de Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Nazobele la moli monali welandela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est lui qui a mis dans son calendrier une date, disant que cette date, elle va partir. C'est lui qui a mis dans son agenda une date, disant qu'à telle année, à telle date, tel malheur va lui arriver. C'est lui qui a juré que je ne voie pas le bonheur, que je sois une femme qui pleure. Oh, que la mort poursuive. Ma mort poursuive. Toute maison au même moment, le même jour, qu'il perd. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Soit celui qui souhaite ma mort, qui souhaite que je puisse tomber malade, qui prie pour que je meure, que mes enfants tombent malades. Dans ce registre-là écrit, il se lève le jour et la nuit, il proclame, oh, Liwelanda, Liwebomaye, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas comme Naboth. Je refuse. Dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Dans les mots planifiés par les hommes. Je ne mourrai pas comme un sacrifice. Mes enfants ne mourront pas comme un sacrifice. Jésus est mort sacrifié pour moi. Dans le nom de Jésus. Ceux qui se lèvent, mettent les bornes. Yahweh qu'il tombe dans leur propre piège. Qu'il meurt d'une mort, Yahweh céleste qui n'a jamais existé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous devons respecter le temps. Il nous reste quelques minutes. La Bible dit, on a donné à Esther ce que son cœur désirait. Esther désirait la vie et la vie lui a été accordée. La Bible nous dit dans le psaume 21, verset 3, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Je ne sais pas ce que tu désires. Mais aujourd'hui, nous allons dire à Dieu, nous désirons la vie. Nous voulons vivre sur la terre. Je ne peux pas partir comme un sacrifice, comme Naboth. On organise bien. Oh, c'est une prière. Comme il aimait la prière, il vient à la prière aussi. On met des bandits devant lui. On dit, vous allez dire ceci. Quand vous allez dire ceci, ça sera... Ah! Une mort organisée par les hommes. Oh! Non. Même Jésus est mort dans les mains des impies. C'était l'organisation de Dieu. Parce que quand on voulait les tuer, au moment qui n'était pas fixé, on ne l'a pas pu. Mais pourquoi toi tu vas mourir une mort organisée? Oh, ils sont rentrés dans les réunions, ils ont décidé. La Bible dit que ce sont les arrêtés de Dieu qui subsistent. Même le gouvernement ne peut pas arrêter quelque chose et que cela soit ainsi dans ta vie. Non! Dieu opère au-dessus des lois. On a donné à Esther ce que son cœur désirait. Nous allons prier. Seigneur, nous refusons la vie. Ce que nous voulons aujourd'hui, la délivrance. Si dans tes rêves, tu vois les gens qui sont morts, tu vois les cercueils, tu rêves les cimetières, ou dans les rêves des gens, comme il y a une sœur qui m'a dit, une amie à moi aux États-Unis m'a appelé, il m'a dit 2 fois la nuit, je t'ai vu dans le cercueil. J'ai dit, jeune, rentre en prière. Il dit, maman, moi-même aussi je vis ça. J'ai dit, vous voyez le bienfait d'être enfant de Dieu? Parce que s'il n'est pas enfant de Dieu, on n'allait même pas voir ça. Vous allez voir seulement une histoire, oh, elle était, et puis c'est fini. Mais Dieu nous révèle dans les rêves là, pourquoi? Pour que nous combattons. Parce que la Bible nous dit les choses révélées sont à nous. Comme c'est à nous, Dieu va disposer. Alors quand nous combattons, ça va partir. Donc il y a quelque chose qui se planifie. Tu vas dire, ce que mon cœur désire aujourd'hui, c'est la vie. Seigneur, accorde-moi la vie. Accorde-moi la délivrance. Si mon esprit a été retenu en captivité quelque part pour que je meure, si le sang que je porte me réclame à la mort, parce que je viens d'une famille où, à un certain âge, on doit mourir, si le nom que j'ai
me réclame à la mort parce que la tante que j'ai eu son nom, quand il a eu son deuxième enfant, elle est morte. Alors tous ceux qui portent son nom, quand ils ont des enfants, bien aimé, tout ce qui peut te réclamer à la mort. Aujourd'hui, nous voulons la délivrance. Aujourd'hui, nous voulons la guérison. Aujourd'hui, nous voulons la vie. Est-ce que tu peux bien prier? Dis, Seigneur, moi, je veux vivre. Quand je veux vivre, je vais te servir. La Bible dit, Ézéchiel a chanté, il a dit, les séjours de mort ne te célébreront pas. Les cercueils ne célèbrent pas Jésus. Les cimetières ne célèbrent pas Jésus. Mais ce sont les vivants, comme nous sommes là, qui peuvent témoigner que Jésus existe. Jésus est Dieu. Alors nous voulons cette nuit prendre la position, dis à Dieu, maintenant nous disons à Dieu, dis Seigneur, moi je veux la vie. S'il y a quelque chose qui réclame ma vie dans les sangs, dans la famille, les noms ou quoi que ce soit, dans les sommeils, je vois des choses. Aujourd'hui, non, Seigneur, moi demain, je vais rentrer en 2022. Je veux la vie. Tu as accordé à Esther ce que je suis en train de parler. Toi, tu commences à prier, maman. Et tu as donné à Esther ce que son cœur désirait. Il a voulu la vie, tu lui as donné ce que son cœur désirait. Moi, je veux la vie. Prions, pleurons, demandons à Dieu. Mettons nos mains en haut. Dis à Dieu, c'est ce que mon cœur désire. Dis à Dieu, c'est ce que mon cœur veut. Que je sois libéré de toutes les prisons qui me réclament à la mort, toutes les prisons qui me réclament à la maladie, toutes les prisons qui me réclament à la captivité. Dis à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai personne d'autre, je viens de reprendre mon âme. Dis à Dieu, il n'y a personne qui peut me délivrer. C'est toi l'auteur de toute grande délivrance. C'est toi qui as laissé le ciel pour ma délivrance. Aujourd'hui, toi qui as donné à Esther ce que son cœur désirait. Je désire vivre, Seigneur. Je désire la vie, Dieu d'Israël. Je désire la santé, Dieu d'Israël. Je désire la liberté, Jésus. Je désire la liberté. Que les prisons, Seigneur, la vie emprisonnée finisse. Jésus, tu as laissé le ciel pour que j'aie la liberté. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Je veux aujourd'hui être réellement libre. Demain, je vais rentrer en 2022, Père. Aujourd'hui, je veux la liberté. Dans mes rêves, je veux être libre dans mes rêves. Les jours, je veux être libre. Qu'il y ait une contagion, qu'il y ait une flèche qui roule. Le jour et la nuit, qu'il y ait qu'importe quelle maladie, corona, variant, si c'est quoi, Seigneur, je refuse que cela rentre dans mes portes. Je refuse Jésus. Je refuse ce que je veux. C'est la vie. Jésus, moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi Jésus. Toi, tu es venu pour la vie. Tu as dit c'est le voleur qui est venu pour la mort. Toi, tu es venu pour la vie. Moi, je demande la vie pour mes enfants. Je demande la vie pour mon mari. Je demande la vie pour mon... Je veux vivre, Dieu d'Israël. Voilà pourquoi je refuse la mort. Dieu d'Israël, tu as dit tout ce que nous refusons sur la terre est refusé au ciel. Tout ce que nous acceptons sur la terre est accepté au ciel. Tu as dit, je mets devant vous la mort et la vie. Choisissez la vie. Aujourd'hui, devant les saints, devant les anges, devant Dieu, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la santé. Je veux vivre. Tu as donné à Esther ce que son cœur désirait. C'était un roi humain qui pouvait satisfaire le cœur de sa femme. Moi, je suis Yahweh Céleste, celle que tu as épousée. Moyennant ton sang, je veux la vie. Que la vie rentre dans mes veines. Que la vie rentre dans mon sang. Que si mon sang était réclamé de la mort, si mon sang, il y avait des bornes spirituelles, il y aurait devant de moi, à cause du sang, à cause du nom, à cause de la famille, à cause de quoi que ce soit, ou soit même que j'ai fait. Oh Dieu d'Israël, souviens-toi de ton sang versé. Je vais vivre. Je vais vivre et rencontrer tes œuvres. Je vais vivre et témoigner ton nom. Ce sont les vivants qui témoignent, Dieu d'Israël. Je refuse les cercueils. Je refuse les cimetières. Je refuse les funérailles. Je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse, papa, que mes enfants vivent. Que mes enfants vivent. Papa, mais mon père m'avait maudit pour que je meure. Même si ma mère qui m'a enfanté m'avait maudit pour que je meure. Papa, je suis venu à l'église. Le Dieu de l'église qui est mon père. Yahweh Céleste. Oh, je proclame la vie. Parce que tu as dit tout ce que je déclarerai, Seigneur, sera accompli. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Je veux la vie. Je veux la vie sur la terre. Je vais vivre longtemps sur la terre. Abraham a vécu longtemps sur la terre, rassasié de ses jours. Je veux la vie. Qu'importe les noms que ces fléaux de
Jésus-Christ, je veux la vie. Je veux la vie. Je veux la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on se met debout, on chasse l'esprit de mort. Parce que nous voulons vivre, nous chassons. Tu chasses, tu dis, je ne mourrai pas. Tu chasses de ta maison, tu chasses de la vie de tes enfants. Tu chasses l'esprit de mort de tes entrailles. Tu chasses l'esprit de mort dans tes finances. Tu chasses l'esprit de mort dans tout ce que tu as dans tous les domaines. Chasse la mort. Là où la mort, c'est dans toutes ces cachettes qu'ils partent avec ces maladies, ces stagnations, ces limitations, ces bonnes. Commence à chasser, commence à refuser. Dans le nom de Jésus, commence à repousser. Repousse les bonnes, fais tomber les bonnes. Repousse, chasse la mort dans tes finances. Que la mort ne soit pas citée dans tes finances, dans tes projets. Pourquoi toi tu dois toujours perdre? Pourquoi toi tu dois toujours perdre dans tes affaires, dans ton commerce? Que la mort ne rentre pas. Chasse la mort dans tes entrailles. Chasse la mort. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Maladie nyoso bamakaba tungana kokufate. Oh, le Dieu de la règle, le Dieu de l'exception à la règle. Moi je refuse de mourir. Moi je refuse de mourir. Moi je refuse, je ne mourrai pas. Toi mort, roi ton aiguillon, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Pas. La Bible a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Je chasse, je déloge les démons de la mort dans ma maison. Je les condamne, je les maudis. Je les chasse dans le nom de Jésus. La mort dans mon sang, tu pars maintenant. Le sang de Jésus a été versé. Pour moi, la mort dans mon mariage. Pas. Esprit de mort, pas. Je te déloge dans la vie de mes enfants, dans mes rêves. Partez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut demander la protection de Dieu? Dis, Seigneur, protège ma vie, protège mon âme, protège mon esprit. Protège, demandons la protection de Dieu, même dans tous les domaines de nos vies. Sur tout ce qui est tes intérêts. Demande la protection de Dieu. Dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tes projets, que Dieu protège. La Bible dit, si lui ne protège, c'est celui qui protège fait un travail inutile, qui te protège. Dis, Seigneur, nous sommes dans un moment troublant, bouleversant. Le monde ne va pas. Mais pour toi, Jésus, tu es le Dieu qui protège. Protège, tu as protégé Israël. Tu as mis tout autour d'Israël les rameaux pour qui signifiait la protection. Protège-moi comme une poule qui protège ses poussins. Protège-moi même dans mon sommeil, Jésus, que je sois protégé, que mon âme soit protégée. Même mes enfants soient protégés partout, là où ils vont, à l'école, là où ils vont. Seigneur, je ne sais, qu'ils soient protégés, que tes mains protègent. Protège, garde mes entreprises, garde mes intérêts, garde même mon argent, garde tout ce qui est de moi, garde. Même l'auto, que le Seigneur te garde, bien-aimé. Tu peux être là avec ta voiture, mais si le Seigneur met sa main, ça sera gardé. Garde, Seigneur, tout ce qui est de moi, garde tout, partout, même mon nom. Si on veut amener ça dans le monde mystique, toi, tu sois le gardien. Que tu sois le gardien de mon nom, sois le gardien de mes photos. Aujourd'hui, nous sommes exposés dans les réseaux sociaux. Vouloir ou pas, nos photos sont là. Les occultistes rentrent. Seigneur, garde-nous. Garde, protège, préserve du mal, préserve du danger. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Il nous reste 2 minutes. Si tu as une offrande pour sceller ta prière, tu peux venir donner ton offrande et puis nous allons partir. Pesa, 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 yo pambolama. Pesa et pesa. Je me souviens du vieux temps. Hein? Pesa, 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 maman, pesa, yo pambolama. Pesa, pesa. Oh, pesa, 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 yo pambola mae. Deko pesa, pesa, mama pesa, yo pambola mae. Deko pesa, oh pesa, oh mama pesa, oh pesa, oh pa pesa. Oh, Pessa, maman Pessa. Je n'ai pas compris comment vous avez mis l'offrande sans parler. Et
Nous sommes dans l'état de visitation. Tout ce que tu fais, dis quelque chose, déclare quelque chose. Aujourd'hui, on a prié pour la vie, non? Proclame, papa, que cet argent, je veux la vie. Tu ne sais pas en donnant. Joseph, hein, partait pour donner la nourriture. Là-bas, on complote la mort. Mais lui, avec Joyeux Ribé, je vous amène le pondou, le gris collé. Il est parti donner. Mais il complotait la mort. Mais à cause qu'il a donné, qu'ils ont à manger. Bien aimé, les donner ici, c'est la délivrance. C'est pourquoi quand tu mets quelque chose, il faut parler. Parler. Ne dis pas je donne seulement parce qu'on chante. Non. Parle sur ton enveloppe. Parle, dis Seigneur, tout ce qui m'envole, même si par rapport à cette offrande, qu'il tombe sous mes pieds. Parce qu'aujourd'hui on veut la vie. Que cette offrande me libère, me donne la vie. Si j'étais emprisonné quelque part, que cette offrande parle pour la vie, pour la délivrance, pour la guérison. Parle. Avant de donner, parle à Dieu. Les mamans, nous sommes des mamans qui doivent vous parler. Parlez à Dieu. Parlez. Que cette offrande libère mes enfants, libère leurs études. Que cette offrande débloque les choses. Nous voulons vivre. Oh, Esther a compris, il a donné la nourriture. Seigneur, moi aussi je viens donner. Je veux que le désir de mon cœur soit accompli. Je veux vivre longtemps sur la terre. Oh, que je parte rassasié de mes jours. Et puis béni. Ah, Jésus-Christ de Nazareth qui fait ces choses. Parle et puis viens donner. Tu ne vas pas faire une veillée avec ton enveloppe. Tu ne vas pas faire une veillée parce que tu parles beaucoup. On veut partir. À 30, on avait dit à 30, on finit. Parce que beaucoup ont des occupations, surtout qu'on a commencé les vacances. Et s'il faut que tu continues à parler, même chez toi, parle. Seigneur, j'ai donné. Les variables peuvent se battre sur tout le monde. Mais moi, je serai épargné. Les flèches qui volent le jour, qui volent la nuit, les fléaux, ça peut faire tomber 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite. Seigneur, moi, je viens donner à l'église de Dieu. Défends-moi. Parle pour ma cause. Donne-moi la victoire. Au nom de Jésus. Est-ce que, Papa, tu peux appeler le pasteur qui vient nous bénir? Amen, les mamans. Merci pour votre présence. Demain, on va être là aussi jusqu'à 20h30. On va encore prier pour posséder l'année 2022 et dévancer nos ennemis. Et puis, le vendredi, les samedis, à 17h, les gens qui dirigent ont dit qu'il vaut mieux que ça soit tôt pour que la soirée soit libre. Il y a des gens qui ont des invitations. Donc, samedi, nous allons être ici à 17h. Nous allons partager un petit pain. Nous allons partager les cadeaux. Je vais donner les cadeaux à la femme qu'on va tirer son nom. Je vais donner les cadeaux à cette femme-là. Elle sera la femme de la première femme, la femme de l'année 2021. Je vais inviter le pasteur à nous bénir. Merci beaucoup pour votre présence. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce moment. Que Dieu vous rende la grâce et que Dieu vous accorde la puissance. Éternel, toi qui vas entrer avec nous en 2022, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as gardés. Papa, nous avons traversé 2021 avec toi. Tu ne nous as pas laissé marcher seuls. Tu nous as protégés contre toutes les intempéries pour que nous arrivions jusqu'à décembre 2021. Seigneur, nous avons parcouru des dangers et des situations difficiles. Mais avec toi, nous avons tout surmonté. Nous te disons un grand merci. Père, en ce moment, en ce lieu, que tu bénisses chacun de nous, que tu vois la situation de chacun, que chacun puisse renverser toute montagne qui ne veut pas qu'il entre dans 2022, que ces montagnes se brisent au nom de Jésus, que toutes les portes à
laquelle ils étaient fermés cette année 2021. Que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus et que ces portes restent ouvertes pendant toute l'année 2022 pour que nous puissions posséder cette année. Nous possédons 2022. 2022 est à nous. 2022 est pour la gloire de l'Éternel. Yahweh, que tu bénis toutes les mamans, qu'elles soient des mamans fortes, des femmes de distinction. Partout qu'ils iront, Seigneur, qu'elles soient couronnées. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons dit